à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode de Super Commercial, nous allons répondre à une question primordiale. Comment avoir de la chance? Ou plutôt, comment provoquer votre chance? Comment améliorer votre chance? Tout d'abord, en préambule, je voudrais poser très clairement une chose. La chance n'a rien à voir avec le destin, avec le karma, avec n'importe quelle autre force mystique. La chance est une qualité, est une compétence commerciale qui se développe et qui se travaille. C'est également la chance qui vous permettra de devenir un ou une super commerciale. Si vous voulez avoir de la chance, vous devez bien avoir en tête que la chance, ça se provoque. La chance n'est pas une qualité passive, la chance est une qualité active que l'on va chercher, pour laquelle on va aller se battre et que l'on va provoquer. Donc à vous d'avoir ces éléments en tête et de faire ce qu'il faut pour avoir de la chance. Alors, quel est donc ce mystérieux moyen qui vous permettra d'avoir de la chance? Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que l'activité commerciale en général est basée sur une pierre angulaire qui est la statistique. Tout n'est que statistique. Si vous avez 10% de chance de réussir une action, vous aurez bien évidemment bien plus de chances de la réussir si vous la tentez 200 fois que si vous la tentez 20 fois. Si vous avez intégré cet élément, vous avez intégré la règle fondamentale, incontournable du commerce. Et le seul moyen, mais le seul et unique moyen donc d'augmenter votre réussite statistique, c'est le travail et encore le travail. Plus vous passerez de coups de téléphone, plus vous ferez de rendez-vous, plus vous pratiquerez, plus vous travaillerez d'une manière générale, plus vous provoquerez d'opportunités. Avoir de la chance, ça veut dire travailler plus que les autres. On connaît tous des commerciaux qui semblent justement être des gens chanceux et on se dit c'est pas juste, lui il a fait un super rendez-vous, lui il a rencontré telle boîte qui est extraordinaire, lui il a pris un gros contrat à plusieurs centaines de milliers ou à 1, 2, etc. millions d'euros. En fait, ce n'est pas de la chance, c'est juste qu'il aura travaillé plus et vraisemblablement aussi travaillé mieux. Donc la première règle c'est travailler plus. Celle-là, elle est immuable et c'est elle qui vous permettra d'avoir encore une fois de la chance et de tomber sur les belles opportunités, les belles affaires. Derrière, effectivement, une fois que vous avez travaillé plus que les autres, vous pouvez augmenter vos statistiques. Vous pouvez faire qu'au lieu d'avoir 10% de chance de réussite pour une action donnée, vous aurez 12%, 15%, pourquoi pas 20%. Et pour ça, il vous faudra travailler mieux. Je vous propose donc, en plus donc de cette base de travail incontournable qui est donc le fait de travailler beaucoup et plus que les autres pour avoir de meilleurs résultats, de voir 4 éléments, 4 comportements qui vous permettront d'augmenter les résultats de votre capacité de travail. Les voici tout de suite. Premier comportement à avoir pour avoir de la chance, avoir le bon état d'esprit. Se convaincre soi-même qu'on a de la chance, qu'on réussisse, qu'on entreprend. C'est absolument incontournable et personne ne le fera à votre place. C'est à vous de vous auto-persuader que vous avez de la chance et que vous allez réussir. Toutes les personnes qui surperforment ont cet état d'esprit, ayez-le également. Deuxième comportement à avoir, l'ouverture sur le monde, sur les autres et sur les opportunités. Tendez l'oreille, écoutez ce qui se dit autour de vous. Parlez avec des gens qui ne semblent pas forcément avoir un lien direct avec votre activité. Montrez combien vous êtes fier de votre métier, combien vous vous éclatez dans votre travail, comment la solution que vous proposez est extraordinaire, comment vos produits sont fabuleux. Communiquez quand vous rencontrez des gens, communiquez sur Internet, communiquez un maximum. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas d'aborder les gens dans la rue en disant bonjour, je vends des super téléphones. Il y a un moment où ça va devenir bizarre. C'est pas ça l'idée. Par contre, quand vous échangez avec des gens, soyez curieux de ce qu'ils font, soyez curieux de leur métier et parlez de votre métier, sans pour autant donc devenir saoulant ou monopoliser la soirée. Par contre, c'est comme ça que vous rencontrerez des gens qui seront intéressés
ou qui connaissent d'autres gens qui sont intéressés. Donc multipliez les opportunités parce que vous êtes ouvert au monde, ouvert aux autres et que vous tendez l'oreille aux possibilités. Troisième comportement, allez au bout des choses. Si vous avez entrepris une action qui semble très mal démarrer, si le rendez-vous que vous êtes en train d'effectuer a l'air d'être catastrophique, allez au bout des choses. Ne baissez pas les bras. Dans ce cas de figure-là, vous ne pouvez être que gagnant. Soit vous aviez raison et la situation effectivement va vous mener à un échec, ce qui sera donc le résultat normal, soit vous arrivez, puisque vous n'avez plus rien à perdre, à renverser la tendance et là, vous obtiendrez une victoire. Donc dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'échec. Soit on est au résultat attendu, soit vous gagnez. Donc ayez ça en tête. Alors on parlera, parce que c'est un point très important, de la capacité à prendre une décision, et notamment la capacité à prendre une décision, d'y aller, de ne pas y aller, de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, le fameux go ou no go. Maintenant, quand vous avez décidé d'y aller, allez-y à fond, même si cela ne fonctionne pas. J'ai un exemple en tête d'un jeune commercial avec qui j'ai échangé récemment, qui a fait un long déplacement pour un rendez-vous qui s'annonçait court, qui n'était pas avec l'interlocuteur idéal et qui clairement avait des chances de réussite qui étaient, disons, pour être poli, extrêmement faibles. Alors, à mon sens, aller à ce rendez-vous, dans l'absolu, n'était pas forcément la meilleure idée. Maintenant, une fois qu'il avait décidé d'y aller, ce qui était le cas, il fallait tout donner, c'est ce qu'il a fait, et au final, il a obtenu justement des informations précieuses, il a pu se placer dans la course, et à aujourd'hui, il est en passe de remporter le marché. Donc heureusement qu'il a eu la présence d'esprit d'aller au bout de sa démarche, d'aller à fond, de ne rien lâcher, et de partir du principe qu'au pire, il pouvait gagner. Donc ayez cet état d'esprit, et pensez-y, quand une affaire est mal engagée, ce n'est pas grave, au contraire, vous avez une chance de la gagner quand même. Donc allez-y à fond. Quatrième et dernier point, les actions que vous entreprenez. N'oubliez pas, la chance se provoque, alors provoquez votre chance. Soyez malin, ayez des bonnes stratégies, optimisez les éléments pour que toutes les chances soient de votre côté. Si vous le permettez, je vais maintenant vous présenter un exemple personnel qui servira également de hack. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez qu'à chaque vidéo, je vous propose un hack pour aller plus loin ou pour vous présenter une technique un petit peu plus complexe ou un petit peu plus avancée. Donc aujourd'hui, je vais prendre un exemple effectivement de ce qui m'est arrivé il y a quelques années, alors que je venais donc de commencer un nouveau job et que ma mission était d'ouvrir un nouveau secteur commercial en partant de zéro qui n'avait quasiment été jamais travaillé par l'entreprise pour laquelle je bossais. Le seul point d'entrée que j'avais, c'était donc des contacts chez 2 ou 3 fournisseurs qui donc connaissaient un petit peu le marché et ont pu me donner les premières bases. Mon problème majeur était un problème de crédibilité. Personne ne me connaissait, personne ne connaissait le nom de ma société. J'ai donc décidé d'attaquer non pas des petits comptes pour signer des petites affaires, mais de me concentrer sur un gros compte pour remporter directement une grosse affaire qui me donnerait de la notoriété, aussi bien auprès des clients ciblés qu'auprès donc des fournisseurs. J'ai donc d'abord cherché à savoir quels étaient les gros comptes qui étaient justement en phase de renouvellement. Une fois que j'ai pu savoir quelle société j'allais cibler, j'ai essayé d'avoir un maximum d'informations sur cette société et notamment j'ai pu apprendre qu'il y avait un concurrent dans la place depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs dizaines d'années, et que ce concurrent était extrêmement ami avec un des 2 associés principaux de la société en question. J'ai donc attendu que l'associé qui m'était par définition le plus défavorable parte en vacances pour commencer mon action de prospection auprès de cette société. J'ai donc pu échanger avec le 2e associé principal
celui qui était beaucoup moins lié et qui n'avait pas de relation d'amitié avec mon concurrent, et j'ai pu donc lui proposer posément ma solution. Avec l'aide de mon directeur commercial de l'époque, nous avons travaillé, retravaillé, encore travaillé donc la solution pour effectivement lui proposer quelque chose de très difficile à refuser. Il a bien évidemment demandé l'avis de son associé, mais son associé était loin, était parti donc faire du golf dans un pays paradisiaque, et du coup se sentait beaucoup moins concerné et beaucoup moins, je dirais, lié à effectivement mon concurrent. Il a donc donné son accord beaucoup plus facilement que si nous avions été en face à face, puisque mon offre était extrêmement attractive, son lien relationnel était pour le coup plus distant, et en partant en vacances, il avait accepté de confier les rênes, effectivement, à son associé. Résultat des courses, j'ai pu signer une affaire qui représentait à peu près 50% de mon objectif annuel, qui était dans ce marché sur la région la plus grosse affaire de l'année, et qui m'a permis auprès des distributeurs d'être reconnu comme étant celui qui avait réussi à mettre dehors mon concurrent sur une relation qui semblait indestructible, et auprès donc des autres clients finaux d'être celui qui avait été suffisamment crédible pour réussir à signer avec un acteur majeur de leur profession. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que grâce à elle, vous serez toutes et tous bien plus chanceux. Pour cela, travaillez dur, croyez en vous et ayez les bonnes stratégies. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner pour ne louper aucune vidéo et merci de la partager avec tous ceux qu'elle intéressera. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.